Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que toute la loi consiste à t'aimer et à aimer son prochain. Donne-nous de garder tes commandements et de parvenir ainsi à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre d'Esdras. En ce jour-là, le roi de Perse Darius écrivit aux autorités de la province située à l'ouest de l'Euphrate. Laissez le gouverneur de Juda et les anciens des Juifs travailler à cette maison de Dieu. Ils doivent la rebâtir sur son emplacement. Voici mes ordres concernant vos lignes de conduite envers les anciens des Juifs pour la reconstruction de cette maison de Dieu. Les dépenses de ces gens-là seront remboursées exactement et sans interruption sur les fonds royaux, c'est-à-dire sur l'impôt de la province. Moi, Darius, j'ai donné cet ordre qu'il soit strictement exécuté. Les anciens des Juifs continuèrent avec succès les travaux de construction. Encouragés par la parole des prophètes Agé et Zacharie, le fils d'Ido, ils achevèrent la construction conformément à l'ordre du Dieu d'Israël, selon les décrets de Cyrus et Darius. La maison de Dieu fut achevée le 3e jour du mois nommé Adar, dans la 6e année du règne de Darius. Les fils d'Israël, les prêtres, les Lévites et le reste des rapatriés célébraient dans la joie la dédicace de cette maison de Dieu. Ils immolèrent pour cette dédicace 100 taureaux, 200 béliers, 400 agneaux, et en sacrifice pour le péché de tout Israël, 12 boucs, d'après le nombre des tribus d'Israël. Puis, ils installèrent des prêtres selon leur classe et les Lévites selon leur groupe, pour le service de Dieu à Jérusalem, suivant les prescriptions du livre de Moïse. Les rapatriés célébraient la Pâque le 14e jour du 1er mois. Tous les prêtres et tous les Lévites, sans exception, s'étaient purifiés, tous étaient purs. Ils immolèrent donc la Pâque pour tous les rapatriés, pour leurs frères les prêtres et pour eux-mêmes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Quelle joie quand on m'a dit, nous irons à la maison du Seigneur. Maintenant, notre marche prend fin devant tes portes, Jérusalem. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Jérusalem, te voici dans tes murs, ville où tout ensemble ne fait qu'un. C'est là que montent les tribus du Seigneur. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. C'est là qu'Israël doit rendre grâce au nom du Seigneur. C'est là le siège du roi, le siège de la maison de David. Dans la joie, nous irons à la maison du Seigneur. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent.
Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, la mère et les frères de Jésus vinrent le trouver, mais ils ne pouvaient pas arriver jusqu'à lui à cause de la foule. On le lui fait savoir. Ta mère et tes frères sont là dehors qui veulent te voir. Il leur répondit, ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Cette réponse que Jésus donne à ces personnes qui viennent le chercher peut nous surprendre. Comment Jésus peut-il traiter ainsi sa famille? Comment Jésus peut-il parler ainsi de sa mère, la Sainte Vierge Marie? Le Christ a toujours valorisé la famille. Il a eu avec sa mère une relation personnelle marquée par l'amour et par la gratitude. Et donc ces paroles doivent être comprises dans un contexte, mais aussi comprises comme un enseignement que le Seigneur donne à ses disciples. Le contexte est que le Christ naît dans un moment déterminé de l'histoire de l'humanité. Il naît dans des circonstances politiques, économiques et sociales concrètes, où le peuple d'Israël, du moins dans sa majorité, vivait une religion basée sur l'observation de la loi. Éviter de faire le mal. Évite le mal et tu seras justifié devant Dieu. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament. Et le juif devait faire tout pour éviter de faire le mal. Évite de faire le mal. Et c'est une bonne chose, nous aussi, nous devons éviter de faire le mal. Mais ce n'est pas suffisant. Pour nous les chrétiens, pour le juif c'est suffisant, éviter de faire le mal. Mais pour nous les chrétiens, ce n'est pas suffisant. Le Christ nous enseigne qu'il ne faut pas seulement éviter de faire le mal, mais il faut essayer de faire tout le bien possible. Voilà le grand pas que la religion chrétienne vient ajouter dans la religion juive. Évitons de faire le mal, disent les juifs. Mais nous les chrétiens, nous faisons un pas de plus. Oui, nous évitons de faire le mal, mais nous faisons tout le bien possible. Nous essayons de faire le bien. C'est cela le message du Christ, faire le bien. Regarde tous les dons que tu as reçus, tous les talents, tu dois les mettre en pratique. Tu dois les mettre en jeu, mettre tes talents en jeu pour faire le bien. Parce que tu as reçu tant de talents, tu dois les mettre au service de Dieu et au service de tes prochains. Donc, dans l'évangile d'aujourd'hui, le Seigneur nous enseigne ce qu'il dira plus tard. Ce n'est pas ceux qui disent au Seigneur, Seigneur, qui iront au ciel, mais ceux-là qui font la volonté de Dieu. La religion que le Christ vient instaurer dans nos cœurs est la religion de l'amour. La religion de l'amour réciproque, pas seulement une religion basée sur un intérêt. Je t'aime parce que je cherche quelque chose derrière toi. Une religion basée sur l'amour réciproque. Dieu nous a aimés et nous aussi, nous devons l'aimer. C'est un devoir du chrétien d'aimer Dieu. Ce n'est pas une option. L'amour pour un chrétien n'est pas une option. Je ne cesserai de le répéter dans nos méditations. Pour un chrétien, l'amour n'est pas une option. Pour un chrétien, aimer est une obligation. Aimer Dieu et aimer son prochain.
Si l'amour pour toi est une option, si tu choisis qui aimer, tu n'es pas digne du Christ. Et il faut le dire aussi, tu n'es pas digne du Christ si tu choisis qui aimer. Le Christ nous a enseigné à aimer tout le monde. Et pour le chrétien, aimer tout le monde comme le Christ n'est pas une option. Nous vivons la religion de l'amour de Dieu. Dieu te cherche, mais aussi de l'amour de l'homme qui répond à l'appel de Dieu, qui répond à cette recherche de Dieu. Comme Dieu est venu à ta recherche, tu lui dois une réponse. Et donc, Dieu attend de toi une réponse parce qu'il t'a aimé en premier lieu. Dieu attend que tu lui ouvres ton cœur, que tu l'aimes, que tu écoutes sa parole et que tu te laisses guider par lui pour mettre cette parole en pratique. Comme prêtre, je vois tant de personnes qui se frappent la poitrine, qui prient beaucoup. Il faut beaucoup prier. Le Seigneur nous a enseigné de prier. Comme prêtre, je vois tant de personnes qui prient beaucoup, font des chapelets, des neuvaines, mais qui mènent une vie contraire aux enseignements du Christ, qui mènent une vie contraire à l'enseignement de l'Église. Comment peux-tu prier tous ces chapelets si tu n'arrives pas à pardonner? Comment peux-tu prier tous ces chapelets si tu n'arrives pas à faire l'aumône? Si tu n'arrives pas à regarder ton prochain qui souffre? Si tu n'arrives pas à voir les besoins de ton prochain? Comment peux-tu demander des grâces à Dieu si à côté de toi, il y a des personnes qui souffrent et que tu peux aider? Oui, nos prières touchent le cœur de Dieu, le cœur miséricordieux, le sacré cœur de Dieu. Nos prières lui arrivent. Mais nos prières arriveront à une condition, si nous aussi nous faisons ce que nous demandons à Dieu, si nous le faisons pour nos prochains. Si tu demandes pardon à Dieu, alors pardonne d'abord ton prochain. Si tu demandes des grâces à Dieu, alors toi aussi ouvre la main et aide ceux-là qui sont dans le besoin. Quelqu'un dira, moi je n'ai rien. Personne ne peut dire qu'il n'a rien. Les disciples du Christ, les frères, la mère, ceux qui sont de la famille du Christ sont ceux qui reçoivent la parole et la mettent en pratique. Les œuvres de charité. La parole de Dieu, ce ne sont pas seulement des belles paroles et qui tombent dans le néant. Les paroles de Dieu doivent tomber dans nos cœurs et nous convertir permanemment. Il ne faut pas seulement prier, il faut prier, oui. Il faut faire des neuvaines, oui. Nos neuvaines, nos prières arrivent aux oreilles dans le sacré cœur de notre Seigneur. Mais la prière la plus importante, ce sont nos œuvres de charité. Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent ma parole et qui la mettent en pratique. La pratique de la parole doit s'incarner en nous, la parole doit se faire chair en nous. Parce qu'une parole qui est une idée, elle s'envole. Mais qu'est-ce qui reste? Ce sont nos œuvres. Et Dieu nous jugera pas par nos prières, non. Dieu nous jugera pas par les 1000 neuvaines que nous faisons. Dieu nous jugera par nos œuvres. Quand tu auras fait du bien, quand tu auras pardonné, tu auras un bagage qui te défendra devant le Seigneur lors du jugement. Suivons les pas du Christ et essayons comme il nous le demande. Oui, c'est difficile de mettre en pratique les paroles du Christ, c'est difficile. Mais essayons du moins, souvenons-nous du prix que le Christ a payé
pour notre salut. La vie du Christ n'a pas été facile pour notre salut. Il a souffert, il a versé de son sang. Alors nous aussi, essayons, dans la mesure de notre possible, avec la grâce de Dieu, en lui demandant sa force, Seigneur, aide-moi à mettre en pratique tes paroles, aide-moi à respecter tes commandements. Aimer Dieu, ce n'est pas seulement demander. Aimer Dieu, c'est aussi écouter sa parole, faire sa volonté. Faire confiance en Dieu, faire confiance en sa parole et mettre en pratique. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour qu'il puisse apaiser nos cœurs, apaiser les cœurs des gouvernants, pour que finisse toute violence, toute tension dans nos familles et entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale, dans la vie consacrée, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles, pour toutes ces personnes qui nous demandent des prières, pour tous ceux-là qui sont à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, demandons au Seigneur de faire de nous des cœurs qui écoutent sa parole, des cœurs qui veulent mettre en pratique sa parole pour que nous soyons sa mère, ses frères. Que le Seigneur nous aide à mettre en pratique sa parole. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Reçois, Seigneur, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Reçois favorablement, nous t'en prions, Seigneur, les dons présentés par ton peuple, que tous obtiennent par tes sacrements ce qu'ils proclament dans la ferveur de la foi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ. Il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur. Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint,
né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas recours au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque José, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de ta fille, Marie-Madeleine. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Seigneur, que ton aide accompagne toujours ceux que tu as nourris de tes sacrements, afin qu'ils puissent, dans ces mystères et par toute leur vie, recueillir les fruits de la rédemption. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus,
le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.